Je crois surtout que le fait que l'Allemagne s'en sorte mieux que les autres aujourd'hui a des raisons autres qui n'ont rien à voir avec les réformes Schröder. La première raison principale à mes yeux, enfin la première raison importante à mes yeux, c'est que l'Allemagne bénéficie d'une démographie très négative. Donc, comme vous le savez, l'Allemagne c'est un pays qui a perdu à peu près 500 000 habitants depuis le début des années 2000, tandis que la France est un pays qui en a gagné 5 millions. D'habitude, les Français considèrent que c'est plutôt une bonne chose d'avoir une démographie relativement dynamique, que ça prépare mieux l'avenir, etc., etc. C'est sans doute vrai à moyen terme, mais dans l'immédiat, le fait qu'il n'y ait pas de jeunes et pas d'enfants en Allemagne a plutôt été un atout pour l'économie allemande, parce que les jeunes et les enfants, c'est gentil pour le futur, mais en attendant, il faut les nourrir, les éduquer, les loger, les habiller, etc. Et ça fait beaucoup de dépenses publiques et privées supplémentaires que les Allemands n'ont pas eu à connaître. Donc il y a déjà beaucoup plus de personnes âgées en Allemagne qu'en France, mais il y a tellement moins de jeunes qu'il y a moins de gens d'âge inactif, donc en dessous de 15 ans, au-delà de 65 ans, par personne d'âge actif aujourd'hui. Ça a joué donc, sur les dépenses publiques et privées de manière importante, mais ça a joué en particulier de manière déterminante sur un élément essentiel, c'est sur l'immobilier. Donc la France, c'est un pays qui, notamment sous la pression démographique, a connu une bulle immobilière très importante, une multiplication par 2,5 des prix de l'immobilier depuis 1995. L'Allemagne, c'est un pays où les prix de l'immobilier n'ont pas bougé du tout depuis 1995. Ils commencent un peu à augmenter maintenant, mais ils n'ont pas bougé du tout. Et ça fait un écart phénoménal. Donc un logement neuf en Allemagne valait 1300 € du mètre carré en moyenne en 2011, un logement neuf en France valait 3800 € du mètre carré en moyenne en 2011. Donc on est dans un rapport de 1 à 3 sur les prix de l'immobilier et ça pèse de manière effectivement déterminante sur les coûts, sur le coût du travail, sur l'évolution salariale, etc. de manière indirecte. Donc la première chose, c'est que l'Allemagne a bénéficié à fond de sa démographie très négative dans les années 2000. Ça fait partie des problèmes qui n'ont pas été réglés par le gouvernement Schröder pour l'avenir, mais en tout cas dans l'immédiat c'était un plus. Deuxième plus déterminant, c'est que les Allemands se plaignent assez régulièrement, c'est vrai, du coût de la réunification, de ce que ça a impliqué pour l'Allemagne, cette affaire de chute du mur, mais en fait l'économie allemande a été la grande gagnante de la chute du mur, parce qu'elle a réussi, à réintégrer très rapidement dans son appareil productif, dans son système productif, les pays d'Europe centrale et orientale où le coût du travail est 5 à 10 fois inférieur à ce qu'il est en France. Avant la chute du mur, le pays à bas coût qui fournissait l'industrie allemande, c'était la France. Après la chute du mur, c'est la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, et ça coûte 5 ou 10 fois moins cher, ce qui donne effectivement, ce qui a donné un avantage compétitif très important aux produits allemands quand on intègre des sous-ensembles, etc. Les Français, l'industrie française n'a pas su faire ça, n'a pas réussi dans les mêmes proportions. Donc on en discute en ce moment en France, notamment vis-à-vis du Maghreb, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose comme ça avec le Maroc, etc. Mais il ne vous a pas échappé que c'était sans doute plus compliqué et plus instable de ce côté-là, la Méditerranée. Donc ça c'est la deuxième chose, un avantage décisif lié à l'intégration des PECO dans l'Union européenne. Et la troisième chose, c'est une spécialisation, mais et ces deux premiers éléments n'ont strictement rien à voir avec la réforme Schröder. Et la troisième chose, c'est une spécialisation productive très particulière qui a bénéficié à fond du décollage de la demande des pays émergents sur des secteurs où l'industrie allemande est très spécialisée depuis longtemps. Le premier et le plus important, c'est celui des machines, des biens d'équipement. La vraie spécificité de l'industrie allemande, et notamment de son Mittelstand qu'on évoque très régulièrement dans le débat public français notamment, c'est que ces gens-là fabriquent des machines. L'Allemagne, c'est 18% de l'emploi en Europe en moyenne. Dans le domaine des machines et des biens d'équipement et du matériel électrique, c'est 33% de l'emploi en Europe, le tiers. La France, c'est 12% de l'emploi en Europe en moyenne. Dans le domaine des machines, c'est 8% de l'emploi en Europe, 4 fois moins que l'Allemagne. Donc effectivement, la première chose, c'est que quand les usines commencent à pousser comme des champignons au Brésil, en Inde, en Chine, etc., ce sont des machines allemandes qu'on installe.
Même quand Renault construit une usine à Tanger au Maroc, ce sont des machines allemandes que Renault installe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est aussi très connue, c'est que l'Allemagne fabrique des voitures haut de gamme et l'industrie française de l'automobile, qui était assez puissante dans le temps, a perdu complètement pied sur ce marché depuis une vingtaine d'années déjà. Donc quand une fraction même minime des 1,3 milliard de Chinois devient suffisamment riche pour s'acheter une grosse voiture, ils s'achètent des BMW, des Audi et pas des Renault ou des Citroën. Donc l'Allemagne a bénéficié à fond de cette spécialisation très ancienne et qui n'a que peu à voir avec les réformes Schröder de son industrie au moment où la demande des pays émergents a explosé. Il s'est passé ensuite trois choses dans la crise elle-même, qui fait que l'économie allemande a profité aussi de la crise elle-même. La première chose, c'est que le marché du travail allemand n'a pas du tout été beaucoup moins que le français par exemple, mais aussi que d'autres pays, beaucoup moins flexible. Les réformes Schröder n'ont pas du tout marché en gros sur le marché du travail allemand, c'est-à-dire que dans la crise, le marché du travail allemand n'a pas été du tout flexible. Donc en 2009, l'Allemagne a eu une récession qui était 2 fois plus profonde que la France. En gros, ils n'ont perdu aucun emploi. Personne n'a été licencié quasiment, avec un usage massif du chômage partiel, etc. Donc, et c'est grâce à cela donc, à la fois la demande intérieure allemande s'est maintenue et que les industriels allemands ont pu repartir juste derrière, puisqu'ils n'ont pas eu à embaucher, à former des nouvelles gens. Donc c'est très bien, mais ça n'a strictement rien à voir avec la réforme Schröder. Au contraire, Schröder avait voulu introduire de l'intérim, des petits boulots pour flexibiliser le marché du travail allemand et le rapprocher du marché du travail à l'anglo-saxon. Ça n'a pas du tout marché et heureusement, c'était une très bonne nouvelle pour l'Allemagne. La deuxième chose qui s'est passée dans cette crise, c'est que les taux d'intérêt ont fortement baissé en Allemagne, puisqu'elle a été considérée comme le pays sûr de la zone euro. Ça s'est traduit par le fait que, par exemple, l'État allemand a économisé entre 2008 et 2012 70 milliards d'euros sur les intérêts de la dette publique, du fait de la baisse des taux d'intérêt dont a bénéficié l'Allemagne là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Allemands se payent beaucoup de l'aide qu'ils doivent apporter à la Grèce, à l'Irlande, au Portugal, etc. Mais pour l'instant, ils se sont engagés à hauteur de 55 milliards d'euros dans le cadre du FESF à l'égard de la Grèce, de l'Irlande et du Portugal. Après, il y a d'autres choses, il y a le premier plan grec, il va y avoir Chypre, l'Espagne, etc. Mais dans l'immédiat, même sous l'angle des finances publiques, la crise a été plutôt une bonne affaire pour les finances publiques allemandes. Et ce qui est surtout plus important encore, c'est que ça a été une bonne affaire pour les finances privées aussi, dans la mesure où les acteurs privés allemands ont bénéficié eux aussi de cet effet, et aujourd'hui les industriels, les ménages allemands bénéficient de taux d'intérêt beaucoup plus bas que les Espagnols, les Grecs, les Italiens, mais aussi les Français. Et la troisième chose, c'est que l'Allemagne a bénéficié aussi d'un troisième aspect qui vient d'être évoqué tout à l'heure sur la question du taux de change. Donc ce qui avait vraiment tué l'industrie française, l'industrie espagnole, l'industrie portugaise, etc., dans les 10 premières années de l'euro, c'était la montée de l'euro par rapport au dollar. L'euro avait commencé à 0,9 $ en 2000, il était monté à 1,6 en 2008, un choc de compétitivité fantastique, et c'est vrai que c'est extraordinaire que l'Allemagne ait réussi à résister à ce choc, mais ça a nettoyé toutes les autres industries pour une raison particulière, enfin pour une raison simple. C'est que le coût du travail d'un Américain, il coûtait 14% de plus que le coût du travail d'un Français en 2000. En 2010, il coûtait 17% de moins. C'était la même chose pour les Japonais. Mais surtout, ça a été la même chose aussi pour la plupart des pays émergents. Donc, un Coréen coûtait 41% du coût du travail, enfin, une heure de travail d'un Coréen coûtait 41% d'une heure de travail d'un Français en 2000. On était tombé à 36% en 2010. Pareil pour un Taïwanais. Donc, bien que les salaires aient augmenté dans les pays émergents, l'écart de coût du travail avec les pays émergents s'était accru du fait de la hausse de l'euro. Une des seules bonnes nouvelles de la crise, c'est que l'euro a baissé. Simplement, je crois que cette erreur de diagnostic sur les raisons pour lesquelles l'Allemagne, l'économie allemande va mieux que les autres, est dramatique. Enfin, quand on dit c'est grâce à Schröder que ça va mieux, cette erreur de diagnostic est dramatique pour l'Europe dans son ensemble. Les réformes Schröder n'ont pas eu d'effet plus négatif
pour l'Allemagne et pour l'Europe dans son ensemble, uniquement parce que l'Allemagne était seule à mener ce type de politique très restrictive à cette époque-là. Parce qu'à cette époque-là, les Irlandais, les Grecs, les Espagnols, etc., s'endettaient beaucoup pour acheter des produits allemands et ça compensait. Si on se met tous à adopter le même type de politique que celle prônée par Gerhard Schröder au début des années 2000, l'Europe est morte